et motivation, c'est avec Monsieur Kiragoulou Romain. Il est coach, formateur, interprète français, anglais, français. Et aujourd'hui, il nous parle d'un thème bien particulier. Bonjour, monsieur. Bonjour, Daisy. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu, je vais bien. Très bien. Heidi. Bonjour, monsieur Kiragoulou. Bonjour, la matinée. Ça va, ça se passe. D'accord. Comme je disais, en offline, elle était en voyage. Il paraît qu'elle a amené un gros pain. Quelle personne a eu à manger? Parce que tu as dit ici que tu as mangé escargot, tu n'as pas dit ça. Tu as dit que tu as mangé escargot, tu as mangé gari. Tu as dit ça. De toutes les façons, moi j'attends ma part. Est-ce que vous avez vu ça, monsieur? Non, pas ça. Monsieur Kiragoulou, moi je vois avant de vous prendre. savez, il y a un adage qui dit le meilleur pour la fin. Wow! Mais de toutes les façons, comme je dis, moi je vois avant de croire. Donc quand il ne va pas le pain, je crois pas. Saint Thomas. D'accord. Ah, Thomas. D'accord. C'est lui en tout cas. Il va toucher. Avant de croire. Alors avec vous, nous parlons coaching et motivation, histoire de galvaniser davantage les téléspectateurs en ce Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Comme nous avons dit, notre rôle ici sur ce plateau, c'est d'apporter notre petite pierre de contribution à transformer le caractère. Et je pense, comme vous l'avez annoncé, c'est le thème d'aujourd'hui. On va parler simplement de personnalité. Et personnalité, qui dit personnalité, parle de caractère unique. Ce qui fait que je suis moi et ce qui fait que Heidi est Heidi. Parce que les caractères ou encore la manière de voir les choses sont peut-être différentes. Et tout ceci, c'est quelque chose qui différencie. Alors donc, nous sommes près de 8 milliards d'individus sur Terre et chacun a un caractère particulier à lui. Pourquoi est-ce que c'est ainsi? Donc, il y a un certain nombre de choses que chacun fait. Et généralement, il y a un adage qui dit... Il y a un adage qui dit qu'on n'apprend pas à un vieux singe à faire des grimaces. Je dis, mais on ne peut pas appliquer ça sur les êtres humains parce que nous ne sommes pas des singes. Non. La bonne nouvelle que nous sommes des êtres humains. Et même à 99 ans, moi je suis de ceux-là qui croient que même à 99 ans, on peut toujours changer de comportement. Si on veut un exemple, si tu aimes tellement le chocolat et que tu vas dans une alimentation, tu ne peux même pas résister au chocolat. Tu achètes le chocolat, dès que tu veux manger, on pointe une arme et on te dit, si tu manges ce chocolat, je t'explose la cervelle. Tu fais quoi? Suppose que tu ne peux même pas résister au chocolat. Et quand on te fait ça, tu vas manger? Je vais résister. Ah, ouais. Donc, c'est pour dire que on ne peut pas appliquer cet adage-là au niveau des humains pour dire que non, parce qu'on est assez vieux, on ne peut pas changer de comportement. Je ne crois pas cela. Si on veut, on peut le faire. Donc, il y a un certain nombre de choses que on va aller très rapidement. On va parler d'une des portes que j'aime appeler la porte des oreilles. Alors, tout ce que nous aimons laisser entrer par nos oreilles va aussi constituer à former notre personnalité. En fait, le type de discours, le type de paroles que vous aimez écouter, qu'est-ce que nous aimons écouter en réalité pratiquement chaque jour? Type de discours, qu'est-ce que nous aimons laisser entrer? Et si vous voulez encore, deuxième chose, c'est que c'est ce que nous aimons aussi laisser entrer par la porte des yeux. C'est-à-dire que quoi? Les images, même la lecture, le type de livre, qu'est-ce que vous aimez lire comme livre? Donc, tout ce sont des éléments qui peuvent constituer. C'est un peu ne pas intéresser beaucoup de personnes, mais regardez un peu la jeunesse. La jeunesse comme nous autres, ce que nous aimons vraiment laisser entrer par la porte de nos yeux, à savoir la lecture, les images, les films, les émissions, tout ce que vous voulez que vous laissez entrer par là. Si vous voulez, prenez quelqu'un qui va passer peut-être une année à lire et une autre personne qui va passer une année à ne pas lire. Vous pensez qu'à la fin de ces 12 mois-là, ces deux-là auront la même connaissance ou encore? C'est pas possible. L'autre serait transformé parce qu'il aurait lu beaucoup de choses. L'autre qui ne lit pas. Ou encore, vous passez quelqu'un qui va passer tout son temps à écouter que des choses négatives. Regardez les enfants. Comment les enfants sont éduqués de nos jours. Regardez, si vous ne me croyez pas encore, combien de couples ont été peut-être séparés grâce à cause de feuilletons ou de certains feuilletons. Parce que certaines personnes ont laissé entrer des images, ont laissé entrer des messages en eux. Et ces messages ont transformé leur caractère, ont transformé leur personnalité, leur manière de voir les choses. Et donc ça joue beaucoup plus sur leur vie et la vie des personnes autour d'eux. Donc ce sont des petits éléments, on n'y prend pas garde, mais en fait ça contribue un peu pas en fait à soit à nous faire avancer ou à nous faire reculer. Et donc l'autre porte serait maintenant notre cercle fermé. Qui sont nos amis? Qui fait partie de notre cercle fermé? Parce que nos amis que nous choisissons, soit ils nous font avancer, soit ils vont nous faire reculer. Et qui fait vraiment partie de notre cercle fermé? Et j'ai dit généralement dans le mot ami, il y a le mot âme.
Et on ne peut pas partager son nom avec n'importe qui. Ouais, voilà, donc mais regardez les types d'amis qu'on se choisit, on se dit non, ce n'est juste que des amis. Juste que des amis, tu es vraiment sûr. Et leur caractère aussi va impacter ton caractère, va impacter ta manière de voir et va impacter sûrement ta vie et la vie des gens autour de toi. Ça veut dire que ce que je laisse entrer en moi, ce que je laisse entendre, je laisse écouter par mes oreilles, forge un peu ma façon de faire, mon caractère. Absolument. On n'y prend pas garde, on pense que ça, mais ça le fait. Absolument. Tout ce qu'on laisse, c'est comme, tu ne peux pas faire un retrait là. Quand tu vas faire un retrait, c'est parce qu'il y a eu un dépôt préalable. Bien sûr. Donc, qu'est-ce que nous infiltrons? Qu'est-ce que nous laissons vraiment entrer à nous? Ce sont de petits éléments. Pourquoi est-ce que nous n'aimons pas ou bien n'apprécions pas le même type ou bien le même genre musical? Sûrement parce que, basé sur la personnalité de tout un chacun. Ça a un impact en nous. Soit ça nous plaît, soit ça ne nous plaît pas. Bien sûr. Il y a des musiques, quand vous écoutez, vous plairez, mais il y a d'autres musiques, quand vous écoutez, tu peux écouter ça toute la nuit. Oui. Pourquoi? Donc, il y a des amis aussi, il y a des amis. Tu peux causer avec la personne pendant des heures, ça te dit absolument rien. Par contre, il y a une autre personne, même 2 minutes, ça suffit même pour que tu dis, ça me saoule, quoi. Merci. Voilà, donc, vous voyez, et malheureusement, regardez les types d'émissions, les types de musique, les types de choses qu'on laisse les enfants regarder, et même nous, en tant que jeunes, comment est-ce que vous allez voir un jeune, pourquoi est-ce que c'est un jeune s'habille en laissant, disons, les caleçons dehors avec les pantalons, des coiffures bizarres, pour tout ça, ils ont vu ça où? Parce que ils ont laissé entrer quelque chose. Et maintenant, les amis, la dernière porte serait maintenant ce que nous-mêmes nous disons de par nos propres bouches. Voilà, pour nous qualifier. Donc, ce sont des petits éléments. Et ces 4 portes-là, la porte des yeux, la porte des oreilles, et puis la porte de la bouche et la porte de notre entourage. En fait, chacune de ces portes-là contribue 25% à impacter notre caractère. Donc, ces 4 portes-là, en fin de compte, ça va construire 100% d'impact. Alors, à nous de voir qu'est-ce qu'il faut faire. Mais comment bâtir une bonne personnalité? Alors, comment bâtir une bonne personnalité? Je pense d'abord qu'il faut d'abord chercher à savoir quel type de personne j'aimerais être d'ici 2 ans, ou quel type de personne que j'aimerais faire voir. D'accord. Et en ce moment, si tu sais le type de personne que tu veux vivre, tu veux faire voir, alors maintenant tu sauras choisir quels sont les éléments qui vont t'aider à contribuer à bâtir cette personnalité. Si d'abord je ne sais pas quel type de personnalité, quel type d'image je vais faire voir, alors comment est-ce que je vais bâtir cette personnalité? Mais si déjà je sais le type d'image, c'est comme vous ne quittez pas chez vous, aller dans un salon de coiffure pour vous asseoir maintenant, c'est quelle coiffure je vais faire? Non, je pense que vous avez déjà la coiffure en tête. C'est cette coiffure que je fais, c'est pourquoi vous êtes parti dans le salon. Et donc quand vous arrivez déjà, la coiffure c'est déjà, vous lui dites voilà la coiffure que je vais faire. Maintenant si déjà je ne sais pas quel type d'image, quel type de personnalité je vais faire passer, alors je ne saurais pas choisir le type d'image, le type de musique, le type d'émission, le type de livre que je dois lire pour vraiment bâtir ma personnalité. Ça va être très très difficile. D'accord. Voilà un peu, moi je pense que si chacun de nous sait déjà quel type d'image il veut faire passer, c'est beaucoup plus facile maintenant de choisir les éléments ou bien les ingrédients. Si tu ne sais pas le type de nourriture que tu veux préparer, alors tu ne sauras pas quel ingrédient tu vas acheter au marché. Vrai ou faux? Les cuisiniers sauront ce que j'ai dit. Bon, parce que si tu ne sais pas quelle nourriture tu veux en fin de compte, c'est quel ingrédient tu vas aller acheter. Absolument. Donc, si tu sais le type d'image aussi que tu veux, le type d'ingrédients, d'image que tu vas choisir, c'est beaucoup plus facile maintenant pour toi en ce moment. D'accord. Voilà un peu ce que je peux dire sur la personnalité. Malheureusement, c'est trouve que nous avons des personnalités négatives, des personnalités positives. Voilà. À qui la faute? À soi-même, voilà. Et donc, généralement, quand je dis, certains parents, quand on dit non, il y a la délinquance juvénile, je dis, il y a la délinquance sénile aussi. Je parle des seniors. Il y a des parents aussi qui sont, entre guillemets, délinquants. Donc, ce sont des choses qu'il faut aussi voir. Des fois, il ne faut pas trop... Après, l'éducation aussi a un gros impact sur la personnalité. Beaucoup. Non, mais regardez les enfants, comment ils grandissent. Comment est-ce qu'ils grandissent? Ça a un impact, qu'on le veut ou pas. Les anciens ont un impact sur les enfants. Les parents ont un impact. Les amis ont un impact. La société a un impact. Maintenant, une chose est que c'est nous-mêmes, à nous-mêmes, ils vont nous envoyer les choses. C'est à nous maintenant de les accepter ou de les refouler. Parce que qu'on le veut ou pas, il y a toujours un impact de part et d'autre des gens qui sont autour de nous et de ce que nous-mêmes nous laissons entrer en nous, qu'on le veut ou pas. Et par rapport à ce thème, M. Kiragoulou, quel est le conseil que vous pouvez donner aux téléspectateurs qui nous regardent? Bien sûr, bon, on va mettre le conseil entre guillemets, pour ne pas dire qu'on va donner conseil à nos papas, mais je pense personnellement, notre contribution. D'accord. Je pense personnellement que nous souffrons tous d'un problème de personnalité basé
sur nos différents choix. Mon conseil serait que, quels sont tes choix chaque jour de ta vie? Parce que la vie que chacun de nous vit aujourd'hui est le résultat des choix que nous avons opérés de par le passé. Oui. Et dans notre vie, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, si vous voulez même dans 50 ans, si Dieu nous donne longue vie, alors ce sera encore le résultat des choix que nous opérons aujourd'hui. Alors ma question, c'est quels sont tes choix que tu opères chaque jour de ta vie? Je vais dire chaque minute, de chaque heure, de chaque jour, de chaque semaine, de chaque mois et de chaque année de ta vie. Quels sont les choix que tu opères? Ça veut dire qu'au jour le jour, il faut pouvoir faire un choix. Tout, absolument. C'est le choix et c'est le choix qui importe. D'accord. La musique est là, c'est à toi de choisir quel type de musique tu veux. Les amis sont là, c'est à toi de les choisir. Donc, la vie, comme quelqu'un le dit, c'est un choix. D'accord. C'est un choix. Pour ne pas emprunter un mot vulgaire, c'est un choix. Ça marche. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Kiragoulou. Au plaisir. Comment est-ce qu'on fait pour vous contacter? Pour me contacter, je réponds au 76 84 85 86. D'accord. Ouais. Et vous avez certainement une formation? Oui, j'ai une formation de 24 et 25 de ce mois, disons le week-end. Voilà, justement sur la personnalité. Okay. Où nous allons parler de l'estime de soi, de la confiance en soi, de la connaissance de soi pour pouvoir bâtir la personnalité. Donc il y a vraiment des exercices pratiques que nous allons faire pour pouvoir y arriver. Donc c'est ce 24 et 25 novembre 2018. D'accord. Voilà. C'est où? C'est à Ouidi, non loin de la boulangerie Wenkota, juste à, je dirais à 100 mètres seulement de la boulangerie. D'accord. Voilà. Je veux dire le prix d'entrée? Le prix d'entrée s'élève à 10 000. Pour les 2 jours? Pour les 2 jours. Donc après ça, il y a d'autres formations. Et chaque formation prendra toute la journée? Non, pas toute la journée, peut-être quelque chose de 4 à 5 heures de formation. Ah, c'est déjà bon. Voilà. Merci. Alors, si vous avez envie de vous forger une personnalité, il n'est jamais trop tard, hein, si on veut bien faire, et surtout quand il y va de notre personnalité, eh bien, il ne faut jamais hésiter à le faire. Allez donc du côté de Ouidi pour avoir cette formation pendant 2 jours, du 24 au 25 novembre 2018. Le formateur sera nul autre que Monsieur Kiragoulou Romain, que vous appréciez déjà ici à la matinale. Donc allez-y, le prix d'entrée est de 10 000 francs. Vous serez certainement satisfait. Merci Monsieur Kiragoulou. Merci. On vous retrouve sur Facebook, sur... Oui, pensée positive permanente. Voilà. Ou encore sous le nom de Kiragoulou Romain, on peut me retrouver. Très bien. Voilà. Allez, bonne Une dernière journée. parole. À mardi prochain, le pain sur le plateau. D'accord. C'est le plateau. Oui, oui. Vous voulez rivaliser avec la perle. Le pain sucré de je ne sais où, là, où de pain ici, là. C'est que de je ne sais où, ça veut dire quoi? Je ne sais, c'est pour la perle qui est le plus doux au monde. Laisse ça. Chez nous, là, c'est doux aussi. Comme je suis Saint Thomas, je vais voir avant de croire dans mon pain. Quand ça va sur la table, voilà. vous avez tort. Ok. Excellent de programme. Merci, bonne journée à vous.